Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche là-bas. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. Je vais donner la solution par la grâce de Dieu, d'accord? Je vais donner la solution. Donc la solution se trouve dans le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 2 verset 8. La solution se trouve dans Luc chapitre 2 verset 8. D'accord? La solution se trouve dans Luc chapitre 2 verset 8. Toi qui n'aimes pas lire là, écoute simplement. Et puis on te donne la solution. Tu es comme moi-même. Regarde, ils sont en train de se déconnecter peu à peu. Dès qu'on a dit on va lire la Bible nette là, sa tête les nerfs en même temps. Écoute la solution. Luc chapitre 2, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ à la veille de la nuit pour garder les troupeaux. Écoutez, Luc chapitre 2, verset 8. La Bible dit, il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient. Donc, ils passaient où? Dans le champ, dans la veille de la nuit. Et la Bible dit, ils gardaient des troupeaux. Écoutez, verset 9. Écoute très bien. La Bible dit, et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Donc, et voici, il y a un ange qui est descendu. Et puis l'ange a apparu. Écoute très bien. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur, les bergers. Verset 10, le dernier verset. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande gloire ou d'une grande joie. Je suis venu juste donner une solution à quelqu'un parce que tu as oublié cette solution-là. Et je viens te dire ça rapidement. C'est-à-dire les choses qui sont importantes, là où il y a la solution, les gens commencent à se déconnecter. Je ne sais pas comment ils sont. Là où il y a la solution, là tu te déconnectes. Alors listen to me carefully. La solution pour nos nations, la solution pour ta vie, la solution pour les situations qui se manifestent dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Mais à côté, il faut que tu puisses apprendre à pouvoir prier Dieu afin que Dieu invoque les anges, afin que Dieu fasse descendre les anges dans ta vie. Tu as besoin des anges autour de toi. Dans ces temps de la fin, tu as besoin des anges. Dans ces temps de la fin, l'une des solutions que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, c'est que tu as besoin des anges, païens, chrétiens, bouddhistes et autres, je ne sais pas. Tu as besoin des anges auprès de toi. D'accord? La Bible dit dans les veilles de la nuit, les gardiens, les bergers qui étaient en train de garder les troupeaux, qui gardaient le troupeau, les brebis,
La Bible dit, il y a les anges qui ont apparu. Et les anges leur ont dit, nous sommes venus vous donner une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie. Et la Bible dit, la gloire est resplendie là où ils étaient. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ange auprès de toi pour que la gloire soit autour de toi. Il n'y a pas d'ange. Voilà pourquoi tu es dans la précarité, la misère et les problèmes. Aucun ange ne peut t'épargner des problèmes. Tu as besoin de prier Dieu pour que Dieu envoie ses anges. Au 21e siècle, les gens n'aiment plus les anges. Les gens aiment autre chose que les anges. Ils peuvent sentir les démons, mais ils ne peuvent pas sentir la présence d'un ange. Tu vas aller dans une église, le pasteur dit, je vois un esprit de mort. Jamais il va dire que je vois un ange auprès de toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors la solution que le Seigneur m'a révélée pour toi, je ne veux pas prêcher aujourd'hui, je suis fatigué. Mais je vais juste t'expliquer. La solution que Dieu m'a donnée, je parle par révélation. La solution que Dieu m'a donnée pour toi, il m'a fait comprendre. Il faut que tu puisses soupirer après la présence des anges dans ta vie. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'est pas venu dans le ventre de Marie par hasard? Il est venu par un ange. Est-ce que vous savez que Sarah a eu l'enfantement pas par hasard mais par un ange? Est-ce que vous savez que Élisabeth a été restaurée pas par quelque chose d'autre mais par un ange? Est-ce que vous savez que ceux qui exécutent la parole de Dieu, ce sont les anges? Est-ce que vous savez, ceux qui font en sorte que les accidents nous épargnent, ce sont les anges? Est-ce que vous savez que ceux qui nous protègent généralement, ce sont les anges? Est-ce que vous savez ça? Mais souvent, vous priez Dieu pour que Dieu te donne la voiture, sans dire à Dieu, Seigneur, fais descendre tes anges pour me protéger. Amen. Ce sont des codes, ce sont des sujets de prière. Lorsque nous lisons clairement dans le livre des Actes, la Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Corneille. Il avait besoin de Dieu, mais c'est un ange qui est descendu. Au 21e siècle, rares sont les hommes de Dieu qui voient les anges. Rares sont les personnes qui voient les anges. Pourquoi? Parce qu'on ne soupire plus après eux. On ne dit pas à Dieu, fais en sorte que les anges me protègent. Est-ce que tu sais qu'un ange auprès de toi peut t'épargner la mort? Est-ce que tu sais qu'un ange auprès de toi peut faire en sorte que tes activités vont rapidement de l'avant? Est-ce que tu sais qu'un ange auprès de toi peut te rendre invisible? Je le dis pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il peut te donner ce témoignage même? Il ne te donne pas. C'est bon. C'est entre mon intimité, moi et Dieu. Mais les anges sont terribles. Donc je te donne ce secret pour la gloire de Dieu. Alors je précise bien pour que tu puisses comprendre. On ne prie pas les anges. On prie Dieu pour que Dieu fasse descendre ses anges. Je répète encore. On ne prie pas les anges. On prie Dieu pour que Dieu fasse descendre ses anges. Hébreux chapitre 1, à partir du dernier verset, d'accord? Verset 14, thank you Jesus. La Bible dit, qui sont les anges? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, ayant un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire qu'ils sont au service de Dieu, mais ils ont un ministère auprès de toi et moi, d'accord? Mais si tu pries Dieu pour que ces anges descendent, ils vont venir faire quelque chose dans ta vie, dans ta destinée, d'accord? La Bible dit clairement, lorsque les anges descendent, la gloire resplendit. Alors beaucoup de personnes peuvent dire, non, j'ai pas besoin d'un ange, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent ça, j'ai pas besoin des anges, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais je t'assure que tu fais fausse route. Le Saint-Esprit n'est pas l'exécuteur de la voix de Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu, Dieu le Père c'est Dieu. Donc c'est trois en un. Est-ce que tu comprends un peu? Trois personnes en une personne. Donc comme Dieu est parfait, il a pu se dédoubler en trois. En Dieu le Père qui a fonctionné avec Abraham, en Dieu le Fils qui a fonctionné avec Jésus, en Dieu le Saint-Esprit qui a fonctionné après Jésus. Donc c'est même Dieu là. Mais ceux qui exécutent la voix de Dieu là, ce sont les anges. Donc si tu veux, en d'autres termes, les anges, ce sont les sujets de Dieu. Dans la mythologie grecque, mais sinon dans les royaumes, tu vas voir qu'il y a le patron et il y a le patron qui a des majordomes. Donc il donne des tâches. Si tu veux, les anges, ce sont les tâcherons. Ceux qui viennent faire des tâches, ceux qui viennent pour descendre dans la boue, ce sont les anges, si tu veux. Si tu veux comprendre ça comme ça. Ceux qui descendent dans la boue, ce sont les anges. Ils viennent pour opérer les miracles, là, comme ça. Donc si tu n'entends pas bien eux, ils ne vont pas travailler pour toi. Elle disait ça. Ton mariage est bloqué à Anibreklo, mais ton mariage est bloqué au niveau de Stockholm, ou bien au niveau de Tokyo, ou bien au niveau de Yaoundé. Ton mariage est bloqué là-bas. Qui va aller prendre? C'est les anges qui vont pour déterrer et venir te donner la grâce. Mais si ton entourage ou bien ton environnement n'est pas favorable aux anges, tu as prié jusqu'à quand ça ne prie pas. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils prient jusqu'à sa prière ne prie pas. Toi, quand tu la vois comme ça, tu dis ça, c'est une femme de prière. Mais elle prie jusqu'à ça ne prie pas dans sa vie. Est-ce qu'elle peut leur donner les secrets même? Ils sont encore au léo, ils sont encore petits.
connaissent pas ça. Ils sont trop petits. Essaie de vous donner les choses solides. C'est trop solide pour toi. Quand tu dis que le Saint-Esprit vient, descend. Je sens l'Esprit de Dieu. Mais ta vie est bloquée. Tu sens l'Esprit de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu là, tu sens ça. Mais ta vie est bloquée. Ça ne va pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais sinon, l'Esprit de Dieu, tu sens, tu parles en langue. Les bras s'endébris. Tu parles ça tous les jours. Mais ta vie n'avance pas. Tu ne comprends pas. Tu as besoin des anges, frère. D'accord? Dans tous les domaines d'activité dans lesquels tu es, tu as besoin des anges. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque David marchait dans la vallée de l'homme de la mort, il n'avait aucun mal. Je disais pourquoi? Parce que les anges étaient auprès de lui. Quand les anges sont auprès de toi, tu n'as pas peur. Hein? Est-ce que tu comprends le mystère des anges? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi dans quelques jours, nous allons faire le mystère des anges sur l'application Zoom. D'accord? Nous allons lancer l'opération le mystère des anges. Et toutes les personnes qui veulent participer au ministère des anges sont priées de pouvoir s'enregistrer auprès de la secrétaire au niveau de la France. D'accord? Le matchmaker et la caravane prophétique. Toutes les personnes qui veulent participer au ministère des anges, d'accord? On va faire un grand programme la semaine prochaine sur le ministère des anges, d'accord? Ça sera tellement extraordinaire, tellement puissant, d'accord? C'est gratuit. Il y a des personnes qui commencent à... C'est gratuit, d'accord? C'est pas payant, c'est gratuit, d'accord? Ça sera la semaine prochaine, à partir du 20, le samedi 20. Donc c'est maintenant que tu dois réserver ta place, c'est gratuit. Peut-être qu'elle va juste te dire de faire une offrande, mais sinon c'est gratuit, d'accord? Donc le samedi 20, on aura un programme sur le ministère des anges sur Zoom. D'accord? Donc tu commences à t'inscrire avec le matchmaker, la caravane prophétique. Ils vont écrire ton nom et ton prénom. D'accord? Et puis ton numéro de téléphone WhatsApp. Afin de pouvoir t'envoyer le lien. D'accord? Donc je vais juste te faire comprendre que sur l'application Zoom, on va aller plus en profondeur pour mieux expliquer les choses. Parce que là, il fait un peu tard. D'accord? Il fait un peu tard. Il est minuit. Il fait un peu tard. Donc on va aller très très rapidement. Je vais juste te faire comprendre. Tu as besoin juste des anges. C'est les anges. Les anges. Ce n'est pas démoniaque ni satanique de pouvoir soupirer après les anges. Je te dis toute la vérité. Non. C'est spirituel. Élisée, avec Géasi, lorsque Dieu ouvre les yeux de Géasi, Géasi voit une armée d'anges autour d'Élisée. Les anges sont comme des protecteurs. Je te dis toute la vérité. Les anges protègent terriblement. On prend une arme, on met ça sur ta tête, on tire, ça ne rentre pas. Il te dit toute la vérité. Quand Dieu est avec toi et que les anges de Dieu sont auprès de toi, on veut te tuer, on ne te tue pas. On veut te faire du mal, ça ne rentre pas. On veut te détruire, ça ne rentre pas. On veut casser ton business, ça ne rentre pas. On veut détruire tes activités, ça ne rentre pas. Parce que tu es comme un esprit. Ce n'est pas toi, c'est les anges. Est-ce que tu sais que les anges révèlent des choses souvent? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que des anges peuvent te prévenir du danger? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que c'est un ange qui a permis à l'âne de Balaam de parler? La Bible dit qu'il y avait un ange qui était posté, il était caché, il voulait tuer Balaam. Dans le livre de Nombres, il y a un ange qui était caché, qui voulait détruire Balaam. Parce que Balaam voulait maudire le peuple israélite. Hein? Elle te rappelle de ça? Bon, tu ne lis pas la Bible. Il y a un ange qui était caché, qui était prêt à tuer Balaam. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ange a ouvert la bouche de Dieu, a permis que l'âne puisse parler, et l'âne a commencé à parler. Elle disait que les anges parlent. Est-ce que tu sais que les anges peuvent révéler des choses cachées? Alors la solution que je te donne, prie Dieu, Seigneur, envoie-moi les anges. Ils sont les exécuteurs de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison.
Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé. C'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche là-bas. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.